pouvoir de nous rendre aussi, nous, le juste devant Dieu. Alléluia. Donc, c'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, le salut est là. Ou la rédemption que l'homme a reçue de la part de Christ est là. Mais le seul problème pour l'homme, c'est de croire. Quand on croit à l'œuvre de la croix, on croit ce que Christ a fait accomplir sur la croix, on est rendu juste devant Dieu. Mais sans ce mécanisme, personne ne peut se prévaloir aujourd'hui d'être rendu juste devant Dieu. C'est comme cela que nous sommes justifiés. Et c'est comme cela que la justice de Dieu s'abassera. Cet effort, bien aimé, ce n'est pas nous qui le faisons. Alléluia. Ce n'est pas nous qui faisons par cet effort-là pour devenir juste devant Dieu. Bien aimé, c'est un don gratuit. C'est Christ qui s'est donné et nous bénéficions seulement de la grâce que nous avons eue. L'acte que Christ a posé sur la croix de Golgotha. Alléluia. Le problème avec nous, c'est seulement croire. Mais la deuxième des choses, c'est ça qui consiste à l'effort que l'humanité ou l'homme doit fournir. C'est la piété. Bien aimé le Seigneur, la piété, comme j'avais dit, c'est la crainte de Dieu. Quand Christ nous justifie, cela veut dire que nous croyons en Dieu et nous sommes justifiés par le moyen de la rédemption de Christ. Nous sommes justifiés devant Dieu. Christ est celui qui a le pouvoir de nous justifier, de justifier l'humanité devant Dieu. Et comme nous sommes justifiés devant Dieu, maintenant, il faut que nous marchions dans la piété. Tout en étant justifiés devant Dieu, le diable ne peut plus nous condamner. Cela veut dire que le diable a amené l'humanité devant Dieu pour nous présenter devant Dieu comme des péchés, comme des gens injustes, infidèles à cause du péché. Maintenant, aujourd'hui, le diable n'a plus le pouvoir. Parce qu'à chaque fois qu'il viendra devant Dieu, Dieu lui présentera la rien. Alléluia. Dieu lui dira, regarde celui qui a pris la place de ces gens. Donc toi, tu n'as plus le pouvoir de venir les accuser chez moi. Parce que l'agneau est présenté. Et le diable devant l'œuvre de la croix, il s'incline, il s'agenouille. Il n'a plus la force ou le pouvoir de faire descendre ou de nous accuser devant Dieu. Maintenant, ça c'est la part de Dieu. Dieu a fait sa part en laissant son trône et en descendant sur la terre des hommes pour enfin de donner sa vie pour nous. Maintenant, la part de l'homme se constitue dans la deuxième part, qui est la piété. Deutéronome 10, 11 à 12. Papa. Écoutez ce que le livre d'Eutéronome nous dit. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. L'Éternel me dit, lève-toi, va, marche à la tête du peuple, qu'ils aillent prendre possession du pays que je jurerai à leurs pères dans leur donner. Maintenant, Israël, que demande de toi, Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Alléluia. C'est bon? Merci beaucoup, Barthélemy. Ici, bien aimé le Seigneur, Dieu dit à Israël, vous connaissez la promesse de Dieu par rapport à la terre promise. Quand Dieu fait sa part, ce qu'il demande à Israël, c'est quoi? C'est de marcher. Quand Dieu parle avec Moïse, Moïse communique à Israël la pensée de Dieu. La seule chose que Dieu demande à Israël, c'est quoi? Que Israël marche à la crainte de Dieu. Mais la crainte de Dieu consiste à marcher selon les principes ou les voies de Dieu. Quand on ne marche pas selon les principes ou selon les voies de Dieu, cela veut dire qu'il n'y a pas la crainte de Dieu en nous. La crainte de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu veut de nous. Et c'est ce que Dieu
veut nous voir vivre, ou ce que Dieu veut contempler de notre vie. Mais quand on marche à la crainte de Dieu, nous sommes en harmonie avec Dieu. Ça, c'est la première des choses. Nous sommes en harmonie avec Dieu. Parce que Dieu, lui, il a fait ce qu'on appelle, il a posé l'acte qui est au-dessus de tous les actes qu'un homme qui aime, un Dieu qui aime son peuple peut poser. C'est de donner sa vie. J'ai toujours dit ici dans cette église, même ton propre mari, même ton propre père, même ta propre mère, si on lui demandait, écoutez, aujourd'hui nous avons besoin du salut de notre bien-aimé Easy, toi tu dois mourir à sa place, même si c'est ton père, même si c'est ta mère, ah ouais. Donc l'acte que Dieu a posé, aucune personne dans cette terre des hommes n'a le pouvoir de poser cet acte. C'est celui de donner sa vie pour l'humanité. Maintenant, à l'homme, qu'est-ce que Dieu attend de l'homme? Que l'homme marche à la crainte de son nom. Que l'homme marche selon ses voies, selon ses principes. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est une arme bien efficace pour nous? Vous savez, les diables jouent avec l'Église aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nos vies ne sont pas en conformité avec la parole de Dieu, avec le principe de Dieu. C'est ce qui nous empêche de vivre la promesse de Dieu. Vous allez vous rendre compte qu'un homme est né, peut-être que cet homme-là Dieu a prévu sa vie sur la terre des hommes, qu'il veut vivre, par exemple, je dis pour 80 ans. Mais vous allez vous rendre compte qu'il est difficile pour nous d'atteindre ce niveau. Parce que la crainte de Dieu n'est pas en nous. La crainte de Dieu, la Bible l'appelle, c'est le commencement de la sagesse. Quand un homme commence à craindre Dieu, c'est là où la sagesse arrive. Vous savez, la sagesse apporte quoi? La sagesse apporte le discernement. La sagesse apporte le discernement pour permettre à l'humanité de discerner où est le bien et où est le mal. Mais quand la crainte de Dieu n'est pas envoyée les mains, l'homme vit comme ce qu'on appelle un homme animal. Ça veut dire que ses ajustements, sa façon de fonctionner, c'est comparé à un animal. La crainte de Dieu, le Seigneur, ne doit pas être quelque chose qui est vécu devant une sœur de l'église ou un frère de l'église ou devant un pasteur. Mais la crainte de Dieu doit être un mode de vie de tout chrétien sur la terre des hommes. Alléluia. C'est ça qui doit être le mode de vie de l'humanité. Aujourd'hui, bien aimé le Seigneur, nous allons rendre compte que vous allez voir que les chrétiens même arrivent même pas à vivre la promesse de Dieu parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu en eux. Mais quand on n'a pas la crainte de Dieu en nous, le diable sait, je l'ai dit au début, le diable ne combat pas la promesse, mais il combat l'homme qui a la promesse. Et quand vous avez la promesse de Dieu en vous, mais que vous ne marchez pas à la crainte de Dieu, vous ouvrez une brèche au diable pour qu'il vous détruise. Pour que vous ne vivez plus la promesse. Or, celui qui a la crainte de Dieu, le diable cherchera la porte pour y entrer. Il ne trouvera pas. Parce que toutes les portes de votre vie seront fermées. Le diable cherchera d'entrer par là, il trouvera vous êtes fermé. Il cherchera d'entrer par là, c'est fermé. Il ne va pas entrer, il ne saura pas vous toucher. C'est pour cela, quand il vient pour attaquer Job, Dieu dit au diable, fais tout ce que tu peux faire à Job, mais épargne son âme. Parce que, pourquoi Dieu disait cela? Parce que Dieu, quand il regardait Job, c'était un homme qui était intègre, qui marchait à la crainte de Dieu. Donc, le diable peut toucher la santé de Job, il ne touchera jamais son âme. Parce que Job marchait à la crainte de Dieu. C'est pour ça que les gens qui observaient Job pouvaient croire que Dieu avait abandonné Job. Mais non. Même sa propre femme croyait que Dieu n'était plus avec Job. Mais laissez-moi te dire, Dieu était avec Job. Et Dieu a dit à Satan, va essayer. Je connais mon serviteur. Mais est-ce qu'aujourd'hui Dieu peut te regarder pour dire que je connais mon serviteur, même si le diable venait, il ne va jamais le toucher.
Mais ces armes permettent que le diable peut toucher Job. Il peut faire tout ce qu'il peut faire à Job. Mais il ne va pas mettre Job par terre. Job ne va pas mourir. Parce que Job, c'était un homme qui marchait avec crainte de l'Éternel. Alléluia. Bien, le Seigneur, ce sont les armes, ce sont ces deux armes-là qui permettent à l'homme ou à tout chrétien de vivre la promesse de Dieu. J'aimerais que vous reteniez cela. C'est quand je vais entrer en profondeur de ce message pour comprendre que pour vivre la promesse, il faut être un homme qui est droit et un homme qui marche à la crainte de Dieu. Alors, j'aimerais revenir dans cette histoire de Siméon. Vous allez vous rendre compte que quand la promesse de Dieu arrive dans la vie de Siméon, Siméon était un homme juste et un homme droit. Et laissez-moi te dire ceci, que la promesse de Dieu est faite pour les hommes justes et qui marchent à la crainte de Dieu. La promesse de Dieu est faite pour cette catégorie de gens. Si, bien évidemment, le Seigneur, nous ne marchons pas la justice de Dieu et que nous ne sommes pas pieds devant Dieu, nous serons vivre la promesse de Dieu. Dieu dit à Siméon que tu ne mourras pas avant que tu puisses voir le Messie qu'Israël attend. J'aimerais que quelqu'un m'entende très bien. Bien-aimé le Seigneur, la promesse de Dieu ne peut pas mourir tant que celui qui l'a faite n'est pas encore mort. Dieu qui a fait la promesse dès qu'il n'est pas mort, de toute façon, il ne mourra jamais. La promesse, il ne peut pas mourir. Mais pour vivre cette promesse, il faut marcher la crainte de Dieu pour être juste. Là, l'Esprit dit à Siméon que tu ne mourras pas avant d'avoir vu la promesse de Dieu. Alléluia. Avant d'avoir vu ce que Dieu avait promis à Israël, tu ne peux pas mourir. Mais laissez-moi te dire ceci. Celui qui est juste devant Dieu, celui qui marche sur la crainte de l'Éternel, bien aimé le Seigneur, quelles que soient les circonstances qu'il traverse, quels que soient les problèmes qui lui arrivent, cette personne ne mourra jamais. Il ne mourra jamais, mais il va vivre la promesse de Dieu. Alléluia. Bien aimé, la seule arme que je te communique ce matin, crois en Jésus-Christ qui t'a justifié par l'œuvre de la croix et marche dans sa crainte. Si ces deux armes sont en vous, bien aimé, quels que soient les calculs que le monde éternel peut faire, quel que soit le plan que le diable peut établir, quel que soit ce que l'ennemi peut projeter contre vous, laissez-moi vous dire ceci, que vous n'allez pas mourir. Que vous n'allez pas mourir. Bien aimé, quand on arrive à l'animation de Job, on regarde le combat que Job subit, où le diable décide d'anéantir Job. Bien aimé, Job, c'est un homme droit devant Dieu. C'est un homme qui marche avec crainte. C'est pour cela tout ce que le diable pouvait faire, Job ne pouvait pas mourir. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, ce matin, Dieu veut te dire ceci. Utilise des armes. Ce sont les armes que nous, les chrétiens, nous négligeons souvent. C'est pour cela, parfois, on est en difficulté pour vivre la promesse de Dieu dans nos vies. On est souffrant et que la promesse de Dieu, nous n'allons pas vivre cette promesse. Parce que le diable sera persuadé. Au moment du diable, quand la Bible l'appelle, il rôde tout autour de nous. Ça veut dire qu'il cherche Méba. Au moment où notre magistrat a ensemble ça. Azoluka, place de Bozulayo, en infraction, qui est quoi ça, à condamner. N'est-ce pas? En Olukayo, on a mis l'homme de détail, Mickey. C'est pour ça que je vais lire un film à Netflix. Une femme on l'a accusée pour avoir commis un crime qu'elle n'avait pas commis. Mais quand elle se retrouve devant le juge elle-même, elle dit des choses. Elle est innocente, mais les choses qu'elle fait sortir de sa bouche, les choses-là la condamnent encore. Et quand elle appelle l'avocat arrive, l'avocat dit
La phrase que l'avocate a dit, c'est qui m'a plu. Ah, elle a dit ceci, avant de parler encore, avant d'ouvrir encore de ta bouche pour parler. Appelle-moi d'abord. Alléluia. J'ai compris quelque chose parce que l'avocat qui devait défendre le client savait que ce qu'elle était en train de dire, même s'il était innocent, elle sera condamnée à cause de ses problèmes. C'est pour cela que l'avocat dit, attends-moi avant de parler. Bien-aimé le Seigneur, il y a des choses. Le diable attend que tu ouvres ta bouche. Le diable attend que tu parles. Le diable attend que tu ouvres la porte. Et quand il le fait, il prend ça seulement. Il y a moins besoin. C'est ce qui va nous permettre de te détruire. C'est ce qui va nous permettre que tu ne puisses plus vivre la promesse de Dieu. Alors, la seule chose qu'on dit à propos de la mission, il y a marché de la mission dans l'âme. Si Simeon n'était pas été trouvé un homme juste et droit, qui marchait à la crainte de Dieu, il n'allait pas voir Christ. Il n'allait pas vivre. C'est là où de compte que Christ est amené à l'église, c'est lui qui va prier, comme on priait pour les enfants. C'est lui qui va prier. Quel est ses privilèges? Mais Simeon ne pouvait pas vivre ces choses s'il n'était pas un homme qui marchait à la crainte de Dieu. Ce n'était pas un homme qui fut trouvé juste. Et j'ai oublié une seule chose. Les justes, la Bible nous dit que les justes vivent par la foi. C'est la foi qui peut faire vivre un juste. C'est celle la foi. Si un juste ne marche pas, n'a pas la foi, il ne peut pas survivre. Bien aimé, quand on a ces armes en nous, bien aimé dans le Seigneur, nous allons vivre la promesse de Dieu. Peu importe la situation qui peut arriver, peu importe ce que les hommes peuvent dire de toi, peu importe ce que les diables peuvent décider contre toi. Le problème avec nous, les chrétiens, c'est nous qui ouvrons la porte au diable. Quand nous ouvrons la porte au diable, le Seigneur a compté. Et quand le diable entre en toi, afin de pour l'habillement, elle la passe. C'est comme un adage qui dit que, au moment où tu as ils ont un moule, ils collent. Mais pour l'avoir détruit en moi, ils ont un moule. Alléluia. Pour que le diable te détruise, ça prendra une seconde. Et quand il entre, vous le porte à côté, il prend un habillement. Cela veut dire qu'il faut d'abord qu'il y ait une révélation. Et qu'il y ait des moments forts de prière pour qu'il sorte. C'est pour cela qu'on dit souvent, quand vous chassez les démons dans la vie de quelqu'un, il faut vous rassurer que mon toit là, après avoir ouvert la mêlée, à la porte en bas pour que les gens se soutiennent. C'est pour ça que vous allez quand vous priez pour une personne, vous allez mourir qui mais tant que le personne mon commun, oh, il m'a dit, bah, il va se sous, bah, il va faire bazon, soit le maladie 10, bazon 30. C'est quand quelqu'un ne marche pas la crainte de Dieu, mais les portes sont, au moment où n'a qu'on apporte au fond maman, on peut savoir quoi, pour qu'on rencontre, nous qu'on rencontre. Nyamano sur ça, à côté de la carte. Mais si on veut vivre la promesse de Dieu, évitez, marchons à la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel nous épargne beaucoup de choses. Vivre le Messie, toucher le Messie. Bien le Seigneur, ce n'est pas donner à n'importe qui. Vous avez des hommes comme Simeon. Ce sont des hommes pareils que Dieu choisit. Ça veut dire que même si l'âge est avancé, bien aimé le Seigneur, quand vous avez ces armes, bien aimé le Seigneur, vous n'allez pas mourir avant que la promesse de Dieu s'accomplisse. C'est pour ça que vous vous rendez compte qu'il y a certaines personnes, on leur avait dit que famille et il ou la situation qu'il vit dans sa famille, il a la promesse de Dieu. Mais comment la promesse, ça va
Parce que comment vivre la promesse de Dieu? On vit la promesse de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, quand on marche. Quand le diable n'a pas de raison pour t'accuser, bien-aimé, tôt ou tard, la promesse de Dieu s'accomplira. Ce sont les armes qu'un chrétien doit avoir, bien aimé Seigneur. La crainte de l'Éternel permet à l'humanité ou à l'homme ou à un chrétien d'être. Moi, mon contrôle la vie dans l'autre. Je ne sais pas quel est le terme que je dois utiliser. Pour donner accès. Quand un homme marche à la crainte de l'Éternel, vous ne donnez plus accès au diable de contrôler votre vie. Vous ne donnez plus accès au diable de diriger votre vie. Vous ne donnez plus accès au diable de vous manipuler. Parce que le diable sera là, le diable dira à Dieu, mais regarde cet homme à qui tu vas accomplir les problèmes. Ça devient un blocage que Dieu puisse lâcher. Et Simeon, c'est cet homme-là que Dieu a trouvé juste et qui marche à sa crainte. Malgré l'âge de Simeon, Dieu lui dit, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas avant de voir le Messie de Dieu pour l'Israël. Mais est-ce que quelqu'un ce matin aussi peut se dire, Seigneur, moi je ne mourrai pas jusqu'à ce que je vivrai tes promesses de ma vie. C'est quelqu'un ce matin peut se lever pour dire que Seigneur, moi aussi je ne mourrai pas jusqu'à ce que je veux vivre la promesse de Dieu, la promesse que tu m'avais promis. Bien-aimé dans le Seigneur, tu arriveras à dire cela si tu te réveilles de ces désarmes que je viens d'exposer ce matin. Et laissez-moi te dire, te rassurer une seule chose. Si ces armes, bien-aimés, sont avec toi, tu marches avec ces armes. Bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit ce que le monde peut dire de toi, quel que soit ce que les hommes peuvent décider de toi, quel que soit ce que ta famille peut penser de toi, bien-aimé dans le Seigneur, dès que Dieu te voit juste devant lui, dès que Dieu te voit, que tu marches dans sa crainte, bien aimé le Seigneur, alléluia. Parce qu'il y a des gens, quand ils t'observent, ils veulent te voir mourir, ils veulent te voir tomber. Bien aimé, sois juste devant Dieu. Marche à la crainte de Dieu, ils vont attendre longtemps. Ils vont attendre longtemps ta mort. Quand ils vont attendre ta mort, la mort n'arrivera pas, mais plutôt la promesse de qui va se réaliser. Alléluia. D'abord, prenez-moi Psaume 118-17. J'aimerais que ce soit une déclaration pour toi ce matin. Psaume 118-17. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. Alléluia. Mais c'est lui qui marche avec la promesse de Dieu. C'est lui que Dieu trouve juste et droit et qui marche à sa crainte, peut dire, bien-aimé, que je ne mourrai pas, je vivrai. Comme Simeon, je ne mourrai pas, je vivrai. Bien-aimé, quel que soit ce que les gens peuvent penser de vous, quel que soit ce que les gens peuvent dire de vous, et quel que soit ce que le monde des ténèbres peut comploter contre vous, vous pouvez dire que je ne vivrai pas jusqu'à ce que je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Simeon ne pouvait pas mourir. Simeon ne pouvait pas mourir, bien-aimé dans le Seigneur. Simeon ne pouvait pas mourir parce que c'était un homme qui était juste devant Dieu. C'est un homme qui était droit devant Dieu. C'est un homme qui marchait à la crainte de Dieu éternel. Cela veut dire qu'il ne pouvait pas mourir jusqu'à ce que la promesse de Dieu s'accomplira dans sa vie. Jusqu'à ce qu'il va vivre la promesse de Dieu s'accomplir. Bien aimé dans le Seigneur, je propose à la Simeon à ton mari.
Alléluia. Toi aussi, tu peux être comme Simeon à ce matin pour dire, Seigneur, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je vais rencontrer les œuvres de l'Éternel. Je vais rencontrer la promesse de Dieu s'accomplir dans ma vie. Quelles que soient les paroles des sorciers de ma famille, quelles que soient les paroles des sorciers de ma famille, je vivrai, je ne mourrai pas, comme l'homme m'a chanté. Naïpe lokola, Simeonae, Naïpe lokola, Simeonae, Nakokufa le loteo. Oya, Wenangaï, Inonabonalo. Bien-aimés le Seigneur, ce matin nous déclarons, nous aussi comme Simeon, nous ne mourrons pas. Nous ne mourrons pas, quel que soit les combats de nos familles, quel que soit le plan de nos ennemis, nous ne mourrons pas jusqu'à ce que nous allons rencontrer les promesses de l'Éternel. Bien-aimés, moi, Naïlaka, allez la rater. Moi, les laka, à bas la rater. Moi, les laka, à se la montakate. Oyo mokile lobi, ya mote nzamba lobi. Oyo batu bakalisi, ya mote nzamba kalisi. Bakaliki ya batu, ya bakaliki la nzamba te. Baplan ya batu, ya baplan ya nzamba te. Oyo lobi nzambe, ya mote kokisa mama, ya ote lobi batu. Le problème avec nous, nous avons peur de ce que les gens disent. Nous avons peur de ce que les gens pensent de nous. Nous avons peur de ce que le diable dit pour Job. C'est pour ça que les amis de Job pouvaient venir dire à Job, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Sa propre femme pouvait venir dire à Job, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Mais c'est lui qui a la promesse de Dieu, qui sait qu'il marche, qu'il est correct avec Dieu, et qu'il marche dans la crainte de Dieu, pourra dire, quelle que soit la situation que je traverse, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera en dernier. Je sais que c'est Dieu qui a fait la promesse. Comme lui n'est pas encore mort, moi aussi je ne peux pas mourir. Parce que c'est lui qui a fait la promesse est mort. Cela veut dire qu'on a pris lui promesse ça à Dieu. Imaginez-vous que je promets de t'acheter une voiture. Je dis que mon projet va t'acheter une voiture. Ou bien je prends l'exemple d'une sœur où un mari lui promet le mariage. C'est une servante de Dieu. Le moment du mariage arrive dans quelques mois, le mari meurt. Ça veut dire que la promesse arrive à la personne et confie. Mais notre Dieu, la Bible le rappelle, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire qu'éternellement, il restera Dieu. Comme celui qui a fait la promesse et que lui ne va jamais mourir, ça veut dire que moi aussi qui attends la promesse, je ne mourrai jamais. Jusqu'à ce que je vais vivre la promesse de Dieu. Mais je dis toujours dans ma vie, le jour où je mourrai, ça veut dire que je serai en train de prendre la et s'il est dans le ou le jour où Dieu décidera de m'enlever sur cette terre, ça veut dire que la mission de Dieu dans ma vie est signée. Mais si Dieu a encore quelque chose de faire pour moi, bien-aimé le Seigneur, je ne mourrai pas, je sais. Que quelqu'un peut aussi confesser ça. Bien-aimé le Seigneur, le problème avec nous faire, c'est seulement les portes orientales. Il y a un moment dans mon kil oyo. Mutu oyo kotola, mutu comme pamba. Ça arrive pour avoir ma famille dans la mission. Batali commission, batali boye. Ils se disent, mais il est pas né, qu'est-ce qu'il y a? Et là, on va là, on va. Il y a un mission, on va y aller dans le lobby. Quand un chiffon, on va voir qui ça qui est. Il y a un exemple dans le côté. À ça, il y a un molo. On va son la famille. Alléluia. Quand il y a un voir ça dans la famille, quand il y a un ensemble à le côté, à ça, il y a un molo. Au travers de toi, famille n'a pas fait famille n'a pas fait bas. Oh, toi, qui peut être. Un jour, ma grand-mère m'avait dit, Jacques, je sais que tu seras une grande personne. Tu sais, famille n'a pas fait boire quand il sur la vie, non. Mais je sais que dans le beau de papa n'a pas aux alentours de il m'avait dit ça, là je suis encore enfant. Je pense que je suis à l'humanité.
Parce qu'il avait vu autre chose avant. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'en prie, ce matin, le Saint-Esprit va te parler. Le Saint-Esprit te dit seulement une seule chose. Prends cette attitude, prends ces armes avec toi. Prends ces armes avec toi. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, comme on a ça dans Zambé, moi dans Zambé, vous allez rendre compte de ce qui va aller à vous. Vous savez, quand j'arrive à cette dimension des choses, je dis Seigneur, à moins que ça ne me prenne. Mais mon temps n'a 4 bien aimé dans le Seigneur ne peut pas partir tôt tant que Dieu n'a pas encore accompli la mission. Mais nous arrivons à faire cela parce que nous ouvrons la porte au diable. Ne permettons plus au diable, bien aimé, à sa canalisation. C'est là où il y a ce symbole de soi en Zambie. Tant que le symbole de soi en Zambie, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, quand vous voulez prier à Dieu, il y aura un secret un peu sérieux. Quand vous voulez demander quelque chose à Dieu, le livre de Sophonie dit, entre en toi-même, examine-toi. Vous savez, il y a des moments donnés, j'arrive à la maison, dans ma vie, j'ai dit à mon enfant, je vois le mal, je regarde ma marche, mais il ne faut jamais regarder ta marche avec les autres, ou avec les hommes. Il faut toujours garder ta relation avec Dieu. Selon moi, ça va m'accompagner dans cette personne. Je vais vous un exemple. Quand nous sommes des forces de la mais fais de sorte d'être en bonne relation avec Dieu. Et à un moment donné, dans tes prières, bien aimé, regarde les yeux, regarde ta vie. Comme Sophonie dit, entre en toi, petit exemple, Seigneur, est-ce qu'on marche avec toi, mes parents? Autant il vit dans est-ce que ma camarade ça, là, je sais que ça nous a embêté. Mais nous sommes comprendre que nous sommes en harmonie, nous sommes en accord avec lui. Fanda Kimia. Alléluia. Fanda Kimia. Mais quand tu vois que ta marche avec lui n'est pas bonne, c'est là où tu dois entrer dans ta chambre. Humilie-toi. Cherche la face du Seigneur. Demande pardon. La sœur Nadège m'a disait dans son témoignage, par rapport à tout ce qui m'arrivait, je regardais les promesses de Dieu en moi. Je suis entré dans ma chambre en train de prier. Je dis, Seigneur, est-ce que ma marche avec toi a dérouté ou quoi? Mais cette église ici, quand je regarde et je contemple ma vie, je dis non, je suis droit devant Dieu. Je ne vois pas le mal que je fais. Donc, ce qui m'arrive, je ne veux pas mourir. Parce qu'elle disait que quand même, elle sortait chez elle à la maison. Mais Oyo, il me haute. Et dans sa chanson, il y a témoignage, il y a Makambo Oyo, Azosala. Oyo, comme elle avait chanté une seule chose, elle dit Baya Kitango Natikaki. Voilà, il fait ça. Il coupe qu'elle a rappelé. Elle avait compris que dans le temps qu'il coupe pour elle, c'est le moment là que le diable est entré. Le temps où tu ouvres la porte, bien aimé, c'est le moment là que le diable entre. Et quand il entre, bien aimé, dans le Seigneur, il est difficile pour toi de vivre la promesse de Dieu. C'est pour ça que je demandais de voir les chrétiens mourir même avant l'accomplissement de la promesse. Parce que nous avons ouvert la porte au diable. Bien aimé, nous allons nous lever, nous allons prier. J'aimerais t'inviter à prier. Regarde ta vie comme Sophonie nous dit. Si la porte a été ouverte pour le diable, il y a tant où il y a qui a côté, parce qu'ils font la qui pour que là. Ils attendent où il y a qui pona, à l'oupa, à détruire. Sache très bien que le diable ne combat jamais la promesse, mais il combat la personne qui a la promesse. Parce que la promesse est faite par Dieu. J'aimerais t'inviter à la prière à ce moment. Bien-aimé, Christ nous a justifiés sur la croix de Golgotha. C'est une grâce imméritée. Notre problème, c'est seulement de croire.
nous avons cru en lui et nous sommes justifiés. Mais le problème chez l'homme, c'est de marcher à la crainte de l'Éternel. Tu vas regarder où est-ce que la porte a été ouverte. Où est-ce que tu avais ouvert la porte, bien-aimé? Si la porte n'est pas fermée, si le diable avait trouvé que Job était un homme qui marchait contre la volonté de Dieu, Job allait mourir. Mais parce que Job était un homme intègre, qui marchait à la crainte de l'Éternel, le diable n'a pas pu détruire Job. Siméon, quel que soit l'âge qu'il avait, mais c'est un homme qui était juste, qui était pieux, il ne pouvait pas mourir tant qu'il n'avait pas vu la promesse de Dieu. Mais tu vas dire au Seigneur de t'aider, de fermer toutes les portes qui s'ouvrent dans ta vie. Tu ne sais pas vivre la promesse de Dieu parce que il y a des portes que toi-même tu as ouvertes. Mais Seigneur, nous donnons cette occasion, cette opportunité ce matin de fermer ces portes. Et dès que ces portes sont fermées, bien aimé le Seigneur, nous pouvons dire que nous n'allons pas mourir comme Siméon jusqu'à ce que nous allons vivre la promesse de Dieu. Tu vas commencer à prier là où tu es. Tu vas élever ta voix pour dire à Dieu, Seigneur, je viens fermer toutes les portes qui ont été ouvertes. Je viens fermer toutes les portes qui ont permis au diable de me détruire. Je viens fermer toutes les portes qui permettent à l'ennemi de me détruire. Toutes les portes que le diable utilise pour m'empêcher de vivre la promesse de Dieu. Je viens fermer cela au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, Dieu d'amour, nous voici auprès de toi ce matin. Seigneur, ce matin nous avons compris une seule chose. Que Dieu, tant que nous laisserons les portes ouvertes, tant que les portes de nos vies seront ouvertes, c'est en ce moment-là que le diable cherche à entrer pour chercher à nous détruire, pour chercher à nous éloigner de ta promesse, pour nous empêcher de vivre ta promesse. Seigneur Dieu de gloire, ce matin, je prends cette décision. Je prends cette décision de fermer les portes ouvertes, de fermer toutes les portes ouvertes dans ma vie qui m'empêcheront ou qui vont permettre au diable de m'empêcher de vivre ta promesse. Je viens fermer ces portes. Je viens fermer ces portes à la vie de mon frère, de ma sœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toutes les portes de ma vie soient fermées. Que toutes les portes qui ont été ouvertes soient fermées à la vie de mon frère, à la vie de ma sœur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que les portes de ma vie soient fermées. Que les portes de ma vie soient fermées. Que les portes qui ont été ouvertes soient fermées. Au nom de Jésus. Afin de me permettre de vivre la promesse de Dieu. Afin de me permettre de vivre la promesse de Dieu. Seigneur, aide mon frère. Aide ma sœur. De vivre la promesse de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Mais maintenant que les portes sont fermées, tu vas dire comme Siméon. Tu vas dire, tu vas prendre ton nom, tu vas mettre ça à la place de Siméon. Pour dire que moi aussi, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas tant que je vivrai. Tant que je n'ai pas encore vécu
Ta promesse est dans ma vie, je ne mourrai pas. J'aimerais t'inviter à faire cette déclaration. À faire cette déclaration. De dire que moi aussi je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas jusqu'à ce que je vais vivre les promesses de Dieu dans ma vie. Élève ta voix, commence à déclarer. Élève ta voix, commence à déclarer. Élève ta voix, commence à déclarer. Commence à prier. Commence à dire. Moi aussi je ne mourrai pas. Comme Simeon. Comme Simeon. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Je vivrai. Et je vais rencontrer les œuvres de l'Éternel. Je vais rencontrer les œuvres de l'Éternel dans ma vie. Je vais vivre la promesse de Dieu. Je vais vivre la promesse de Dieu. Je vais vivre la promesse de Dieu. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Je vivrai. Je vivrai. Je vivrai. Je vivrai. Je vais vivre la promesse de Dieu. Je vais vivre la promesse de Dieu. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vais vivre les promesses de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Écoutez ceci. Écoutez ceci. Écoutez ceci, bien-aimé. Tu vas dire ceci. Tu vas dire ceci. Seigneur de la gloire, je vais vivre ce que toi tu m'as dit. Et non pas ce que les hommes disent de moi, ou pensent de moi. Non pas ce que ma famille dit de moi, ou ce que les hommes pensent de moi. Mais je vais vivre ce que Dieu a dit pour moi. Commence à prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur de gloire, je vais vivre ce que toi tu as dit pour moi. Ce que toi tu as dit pour moi. Ce que toi tu m'as promis. Non pas ce que les gens disent ou pensent de moi. Je vais vivre ta promesse. Je vais vivre ta promesse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais vivre ce que toi tu as dit pour moi, Seigneur. Non pas ce que les hommes disent de moi. Non pas ce que la famille dit de moi. Alléluia. Alléluia. Voulons vivre tes promesses, Seigneur. Voulons vivre tes promesses. Les diables n'arriveront pas à nous détruire. L'ennemi n'arrivera pas à nous détruire. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur de gloire. Zambe oyo lobi yango tozali. Oyo loba yango tozali, yango tokobika. Oyo lobi, Seigneur de gloire, yango tozali, yango tokobika. Tokokufa lelo te Nzambe. Oyo lobi famille na biso, yango te Nzambe oyo lobi. Oyo lobi Nzambe oyo yango tokobika. Nzambe na tatoli abongo ya ndeko na ngai ya mwasi mobali Nzambe na bomoi oyo olobi yango ekokisama oyo okanga Nzambe yango ekokisama tokufa te Nzambe avant que bilaka na ekokisama na bomoi na biso. Celui qui a la promesse de Dieu ne meurt jamais jusqu'à ce qu'il va vivre ses promesses. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. On acclame le Seigneur. Nous voulons offrir à Dieu.